Reportage de Marie-Noël Prune. Les radios et télévisions belges, francophones et flamandes devraient déménager d'ici 2020, laissant vacant un site de plus de 16 000 mètres carrés. Un projet de réaffectation vient cependant de voir le jour, transformer la cité radio-télévision en centre fermé pour migrants. Un cabinet d'architecture travaille déjà sur le projet. Donc nous gardons les anciens bâtiments audiovisuels et nous les transformons en bâtiments carcéraux. Car en effet, ce sera un bâtiment qui accueillera les migrants ici et ce sera un bâtiment dont la verticalité, cette tour que vous voyez de partout, permettra d'observer toutes les personnes qui seront détenues ici, dans ces locaux. C'est un projet carcéral, donc c'est une prison dans la ville. Alors le challenge ici, c'est à la fois conserver le caractère architectural de la RTBF et en même temps que ça reste, tout en étant une prison, que ça reste à la fois humain et discret. Un projet sensible qui interpelle les habitants de Schaerbeek. Je suis pour les centres fermés, mais pas à Schaerbeek. Là, c'était prévu qu'il y ait des logements. Qu'est-ce qu'on fait pour nos SDF? En dat de VRT en de RTBF hier mensen zouden opsluiten, dat vind ik vreselijk en onaanvaardbaar. Zo'n centrum is een gevangenis. Waar is de straf van die mensen? Is dat efficiënt? Des mouvements citoyens s'organisent. Mais en cette période préélectorale, le monde politique fait profil bas. Effectivement, il y a, comme vous le savez, toute une série de gens qui sont ici en Belgique en procédure d'éloignement. Et voilà, donc ce bâtiment, au lieu de rester vide, on pourrait mettre ces gens là-bas. Ce sera aussi une façon de réduire les coûts et c'est une mesure aussi écologique d'une certaine façon. Une décision banalisée par le corps politique, mais qui ne passe pas inaperçue du côté de certaines associations. Il faut être clair, ça ne va pas être un centre ouvert comme le Petit Château, ça va être une prison, un centre fermé, sans doute avec des familles et des enfants. En bref, ce projet colossal pourra accueillir jusqu'à 2000 personnes, dont 800 enfants, et sera opérationnel dès 2022. Un éventuel tunnel qui relierait le parc Maximilien directement au centre fermé est en cours d'étude. Et pour la répartition budgétaire, nos politiciens nous ont trouvé une solution typiquement à la belge. Il y a une partie VRT, une partie RTBF effectivement. La solution que nous proposons avec mon collègue de la communauté flamande, c'est que les gens en procédure d'éloignement en français soient du côté de la RTBF et ceux qui sont en procédure d'éloignement en néerlandais du côté de la VRT. Ça paraît naturel de faire les choses comme ça.